Recoucou sur les Great Channel, voilà, je reviens vers vous pour les démoulages. Voilà, donc j'ai refait des moules, j'ai redémoulé, on va voir ce que ça donne, mais je voulais refaire parce que ça donne trop joli. Alors, on va déjà faire le petit ours que je vous avais montré, je l'ai déjà sorti, il a séché toute la nuit, là je le démoule. Il est trop beau, il est trop mignon. Trop choupi. Du coup, j'en ai fait deux. Donc, il y en a un qui est sec et l'autre, non. Ils sont trop choupis. Ils sont trop mimi. Il n'y a plus qu'à enlever les petits trucs, là. Et c'est tout. Voilà. Voilà pour le petit nounours. On va regarder les petites roses. Et moi, je les ai déjà vues parce qu'elles sont magnifiques. Alors, voyons voir. Avec le plâtre, ils sont super. Regardez. Regardez comme elles sont belles. Elles sont trop belles. Vous voyez, j'en ai fait plusieurs. Elles sont de toute beauté. Et celle-ci. Après, il y a juste enlevé les petits bouts qui a les limer un peu et le tour sera joué. Alors attendez, je vais vous mettre ça sur une feuille pour que vous voyez bien. Une feuille de couleur, j'aimerais bien trouver. Je vais mettre ça là-dessus. Ça devrait le faire. J'ai pas de feuilles. J'ai des feuilles blanches à côté de moi. Regardez, ça fait ceci. Elles sont superbes. J'adore. Un magnifique rendu. Donc moi je vais m'en refaire plusieurs. Je vais essayer aussi d'en faire avec la pâte de chez Action pour voir ce que ça donne. Je serais trop curieuse de savoir ce que ça donne avec ça. Et le moule, j'en ai déjà fait un. Regardez, alors ça va tout seul à démouler. C'est ça qui est bien avec ces moules là. Hop, voyez. Et voilà. Attention aux petites oreilles. Voilà. Et ça me fait une jolie petite lapine. Ah, regardez. Hop là. Elle est trop belle. Là, j'avais juste perdu un tout petit bout d'oreille. Bon, c'est pas grave. Pour compenser, on mettra un petit nœud ou quelque chose. Vous voyez, juste là. Parce que je l'avais démolé trop tôt. Et regardez les tulipes, le bouquet de tulipes, il est trop joli. Regardez-moi ça. Elles sont trop belles. Et en plus, regardez quand je tourne. Donc là, il y a des tulipes. Il y a le chapeau. Le petit nœud. Il y a tous les détails, en fait. Ils sont super jolis. J'adore. Elle est trop chouette. Je vais pouvoir les décorer. Alors, je suis trop contente pour ça. Alors, je voudrais décorer une petite rose. Parce que là, ça devrait être super joli. Et pour ça, je vais utiliser un peu de peinture rose. Eh oui. Oh, zut. Un petit peu beaucoup. C'est pas grave. Je l'utiliserai pour le reste. Et le vert de chez Action. Voilà. Donc, je vais prendre mes petits pinceaux. Voilà. Je verrai après. Ah oui, alors rapide du coup, j'ai fait ça. J'ai fait des feuilles. Je pense que je vais prendre celle-ci. Je me suis refait des feuilles.
pour mettre avec mes roses. On peut les mettre comme on veut. Ça va faire super joli. Je m'en referai des plus petites avec un autre moule. Ceux-là, ça n'ira pas, elles sont trop grosses pour la fleur. Donc, il faut que je prenne celle-ci. Je peux mettre même les deux parce que ça fait différentes formes. Donc voilà, donc à refaire des petites feuilles et des roses. Je me suis refait une petite fille parce que le plâtre avec le plâtre, bah, ça va largement mieux. Regardez, vous avez tous les détails. Vous avez tous les petits détails. C'est trop joli comme ça. Et j'ai fait une clé. Alors, hop, voilà. Bah, super. On dirait les clés de chez Mathilde M. Parce que j'en ai des vraies aussi de chez Mathilde M. On dirait pareil. Elles sont belles, hein. J'aime beaucoup. Donc, eh ben, je suis contente de mes moules. Voilà. Donc ça, déjà, c'est fait. On va prendre celle-ci qui est là. Alors, on va faire déjà le vert pour voir un peu ce qu'il y a. Voir un peu comment que ça rend. Ça, c'est un... Ouais, on peut dire que c'est une feuille. On va faire ça, on va dire que ça, c'est une feuille. C'est des pétales, mais je vais faire ça. Je vais faire ça comme ça, je vais les inventer un peu. Voilà. Je vais faire là. Je vais faire là. Je vais faire celle-ci. Voilà. Je force pas sur la couleur. Voilà, ça fait ça. Et là, on va essayer de voir un peu ce que ça donne. Avec celle-ci. Je fais grosso modo comme ça. Après, je repasserai sur les... Oh, bah attends, pendant que j'y suis, autant de le faire. Voilà. Là déjà pour une. Je vais faire l'autre. La petite tige. J'ai même pu avoir la petite tige. Ah mais ce plâtre il est parfait. J'adore. J'adore travailler avec. Et je remercie ma petite Nat. Parce que moi je prenais pas celui-là avant. Et celui-ci il a plus de finition. Il a 11 € le paquet, mais il est trop bien. Il a plus de... Il finit beaucoup plus de choses. Dommage qu'ils ne le vendent pas en plus
en plus grand. Ouais, je l'ai pas vu dans mon magasin. Voilà, du coup je les collerai comme ça entre elles. Hop, ça fera ça grosso modo. Et là, attendez, je vais chercher de l'eau pour rincer mon pinceau. Hop là, hop, zut. Oui, quand on va trop loin, il s'enlève de l'eau. Hop là. Et on va mettre du rose sur ma rose. Oh. Tout le restant. Ben, ça donne ça. Ah, attendez. Là, il y a un endroit où il faut vraiment que je mette du vert. Ça fera plus joli. Moi, j'en mets pas dessus. Hop là. Ah ouais, ça fait beaucoup mieux comme ça. Là, j'ai mis un petit peu de rose là. Alors, du coup, je repasse dessus. Et hop. Ni venu ni connu. Et ben, je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça fait trop beau. Et du coup, on la met comme ça. Et ça va nous faire une jolie rose. Alors, attendez, voyez. Je vous montre ça. Poupoupidou. Elle est trop belle. Hein. Et ben moi maintenant je vais m'amuser. J'ai trouvé mon modèle de rose que je voulais. Et ben du coup je vais m'amuser à en faire plein. Voilà. Donc eh bien, écoutez, sur ce, alors ça c'est pareil. Qu'est-ce que je vais m'amuser à faire? Alors celle-ci c'est celle qui était plus sec. On va faire des petits essais, voir. Ça, on voit même les détails, son petit pied ici. Waouh, c'est un truc de dingue. On va essayer déjà un peu de customiser ça. C'est un truc de fou. Ça, c'est une feuille. Là, c'est une feuille. Celle-ci, c'était ma première. Là, c'est une tige. Là, c'est une feuille. On peut la faire aussi par en dessous. Faut faire tous les petits détails hein, pour que ça fasse joli.
Là, il y en a une tulipe, mais il y a une feuille là. Il y a un petit boucle cassé là. Mais c'est ma première, l'autre elle y est pas. Et franchement, ça rend bien. Moi, je vous dis qu'on va pouvoir bien s'amuser. En plus, elle tient une petite tulipe dans les mains. Ça, c'est ça, ici, ça et là, c'est ses petites mains. Là, il y a une petite feuille. Voilà. Ici, une petite feuille. Je fais recto verso. Là, une petite feuille. On fera la tulipe après. Là, une feuille. Voilà, un bon petit coin de verdure là. Là, il y a plusieurs couleurs à mettre, hein, parce que ça va être joli. Là, c'est la petite tige. Voilà. Alors ici, en plus, on voit bien les détails. Voilà. Ça fait ça. Je vais essayer de trouver un autre vert, petit peu plus foncé pour faire l'herbe. Tout le tour d'elle. J'ai un petit bout là aussi qui est cassé. L'autre, il y a tous les détails dans l'autre. Bon, comme je vous dis, c'est le premier moule et puis je l'ai démoulé un petit peu trop tôt. Faut attendre 1 heure et j'ai démoulé avant. J'étais trop curieuse de voir. C'est pas grave, comme ça me permet de faire ma première déco là-dessus. Là, il y a une petite fleur. Voilà. Ah, ça va faire super joli. Voilà. Je vais lui faire son petit tablier. Elle a un petit tablier. Et elle a un chapeau. On va faire déjà les petites roses. Alors que je trouve des autres couleurs en fait. Ouais, il va falloir que je trouve des autres couleurs. Ça, c'est ses petits bras. Alors, voyons voir. Quand on fait... Moi, j'avais envie de la faire shabby. Donc, je continue avec mon petit rose. J'en ferai des jaunes aussi. Des couleurs tendres.
en faire une sur deux, comme ça. Alors, non, non, oui. Ça met du temps hein, à faire de la peinture. Mais moi, j'adore. Je suis assez très patiente. Voilà. Donc, quand on est patient, eh ben, on arrive à faire ce qu'on veut. Voilà. Et je vais me refaire... je vais faire celle-ci. Faut que j'en remette une. On va faire une ici. Les deux. Voilà. Et je vais faire celle-ci. Les autres, je vais les faire d'une autre couleur. Là, je vais faire celle-ci. Elle est trop belle, celle-ci. Voilà. C'est trop mimi. Là-dessous, elle a un panier en fait. Bah, du coup, je peindrai le panier en marron, marron clair. Là, je vais la peindre aussi. Je vais faire des petits trucs et tout. Ses petits yeux et tout. Donc là, pour les petites fleurs et tout, je mettrai une autre couleur. Je voulais y faire son petit tablier. Donc ça part de là. Je le fais en peinture pour que vous voyez ce que ça peut rendre une fois peint en fait. Parce que, à mon avis, on peut faire des jolies choses. Avec ces jolies plâtres qu'il y a. Je trouve magnifique ce plâtre. C'est trop mignon. Je vais faire ces petites... Non, ça c'est son petit tablier, comme on a dit. Et je vais lui faire sa petite robe d'en dessous, différemment, avec les petites manches. Ouais, c'est trop chou. J'adore. Regardez déjà ce que ça rend. Ouais, c'est trop mimi. Ça va être super joli quand ça va être fini, ce truc-là. Oh, j'adore, j'adore. Quand je fais des petites choses comme ça, je retourne en enfance. Et vous voyez toutes les petites imperfections qui peuvent apparaître. Vous savez, les petits trucs qui sont un peu cassés. Vous remettez des petits coups de peinture à droite à gauche, où il y en a. Et puis du coup, après, ça se voit plus, en fait.
Ça, c'est une petite astuce que j'ai découvert comme ça. Et c'est pas mal. On arrive à combler. En fait, il faut combler les petits... quand il n'y a pas beaucoup de petits trucs, là. On peut combler... et ça passe tout seul. Là, il y a un petit peu de... Ah, elle va être trop choupette, celle-ci. Ça va être trop choupinou. Et là aussi, là, il faut que je fasse une petite rose. C'est une petite rose aussi, là, c'est une petite fleur aussi, ça. Ouais. Hop. Vous voyez, j'essaye de faire différentes couleurs, je fonce ou ouais, ou pas. Et je me demande si... Attendez, je regarde à combien de minutes qu'on est. 26 minutes, ça va. J'aimerais bien essayer ça. C'est un essai. De toute façon, le plat, c'est moi qui l'aura pour moi, donc... je vais faire un essai sur sa petite, ses petites manches. Ces petits faux. Ah, ça fait nacré, ça fait chouette. Je vais essayer sur sa robe. Allez, soyons fous, j'essaye. De toute façon, après, comme je vous ai dit, hein, c'est juste un essai, ça sera pour moi. Ouais, voilà, ça fait un peu nacré. Et après, vous allez voir ce que je vais faire avec. Ouais, ça fait bien. Je reviendrai dessus après. Alors j'étale bien. Ça va faire l'impression vraiment que ça fasse, que ce soit nacré. Ouais, voilà. Et là, je remonte tout autour en fait. Ça fait trop chouette. Oh ouais, ça fait joli, ça fait nacré. Et on reste dans les tons. Voilà, je voulais faire mon petit essai. De toute façon, il faut bien s'en servir. J'en ai deux en plus des comme ça. Donc, je peux me permettre d'en utiliser un. C'est la première fois que je le fais sur du moule. Hein. Et sa petite robe. Vous voyez,
Au début, quand j'arrive, c'est foncé et après, ça devient nacré, mais ça donne une petite couleur rosée. Et même en passant un petit morceau de tissu de chiffon après, ben, ça devrait être génial. Donc j'étale bien au niveau du nœud, je repasserai dessus sur le nœud, je ferai ma couleur après. Vous voyez, quand j'applique, ça fait plus foncé. Et après, ben, on étale. J'avais jamais peint avec ça. Hein. Voilà. Allez, je suis silencieuse. Hein. Regardez comment que ça fait joli. Alors, mon petit tablier était là. Et ça, c'est un petit bout de la robe. Que je me trompe pas avec le tablier. Non, c'est la robe. Le petit tablier, pardon. Hop, je vais rincer mon pinceau. Hop, je reprends un peu de rose. Ouais, c'est son petit tablier qui est là. J'étais en dehors. J'espère que vous avez vu quand même, parce que j'ai l'impression que j'étais en dehors. Ouais, c'est trop choupi. Là, je fais les petits détails en même temps. Voilà. Ça fait joli nacré. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, l'avantage de cette truc-là, ça sèche très vite. Donc après, on est tranquille. Ah, c'est trop mimi. J'adore. Après, j'aurais plus qu'à peindre mes petites fleurs et tout. Et je crois que je vais faire avec les petits trucs, hein, parce que ça me paraît pas mal, ça. On va essayer, voir. Par contre, quand on les utilise pas tout le temps, ça se bouche. Comme tout. Mon aiguille. J'avais planqué mes aiguilles pour mon petit Roméo. Parce que c'est un petit filou. Un petit coquin. D'ailleurs, il est là, dans les parages. Ouais. Bah, lui, il est complètement bouché. Qu'est-ce que j'avais dit? Complètement. Voyons voir. Alors ça, je planque ça parce que oui, Roméo adore ça. Et c'est nouveau. C'est nouveau chez Roméo. Pop, 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 pop. Je coupe un peu plus.
plus, c'est pas grave. De toute façon, il y a le bouchon qui va dessus. Je crois bien que c'est bien bouché. Oh bah oui, la vache. On va faire comme ça. Je crois même que celui-là, il est foutu. Oh là, oui. Il a séché. Vous voyez, quand on s'en sert pas. Mais il a séché, mais juste, ça fait une pellicule sur le dessus. Hop là. Et en plus, c'est pas cette couleur-là que je voulais. Mais c'est pas grave. Ça devrait le faire aussi. Ouais, c'est trop pâle. Ouais, ça va pas, c'est trop pâle. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas, voilà. C'est pas celui-là que je voulais. On va essayer de voir avec celui-là. Ouais, ça va pas me faire pareil quand même. Ah bah, ça fait un petit bout de temps que je les ai. C'est vrai que j'en ai racheté, c'est les couleurs qui m'intéressaient, mais ceux-là, on va faire ça. Je sais pas si c'est un petit peu mieux. Oh. On verra. Non, ça n'est pas joli. C'est pas mon truc. Bon, c'est pas grave, je vais prendre la peinture. Je vais faire des petits mélanges comme j'ai l'habitude de faire. Je vais prendre le petit mélange. Ça va parce qu'on a les bouchons. Donc ça va. Celui-là, ça ne doit pas être son bouchon. Ça doit être celui-là. Bah non, c'est celui-là. Voilà. Celui-là, ça va pas. Ça fait pas comme je veux. Ça va pas assez ressortir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas ressortir du tout même. Je vais essayer avec ça. C'est quoi ça? On va regarder. Ouh, pas terrible. C'est pas grave, je vais prendre du comme ça. Et on va faire un peu de blanc pour les rosés. Comme ça, on aura la couleur qu'on veut pour un peu plus ou un peu moins. On va pouvoir attendrir la couleur ou pas. Vous voyez, on va avoir un beau rose. C'est beau, hein? Okay. On peut attendrir la couleur. Ça, c'est ce que comment que Loli nous avait montré. Hein.
vous rappelez cette couleur de chez Action qu'elle mélangeait pour faire les bouches des poupées. Après, si ça va pas, je peux l'adoucir. Hein. On va essayer, voir. J'ai débordé à côté, c'est pas grave. Je me rattraperai une fois que ça sera sec en repassant une autre couleur dessus. Vous voyez, je fonce pas trop. Et ça fait une jolie couleur. Donc là, attention, c'est la délicatesse et de la patience. Et en plus, j'ai pas mis mes lunettes pour faire ça. J'aurais dû. Voilà, ça ressort, ça fait un plus tendre, c'est plus, ça fait plus joli parce que ça fait plusieurs couleurs différentes. Et voilà, je remettrai du vert ici. Pour faire les petites finitions, là, je remettrai du rose parce que j'ai bavé, c'est qu'à de le dire. Et elle. Je vais faire ça. J'ai fait exprès de la mettre dessus en fait, où j'avais passé tout à l'heure. C'était pas sec et du coup ça va donner une autre couleur. Ça va faire un peu fleuri, un peu moins fleuri. Là, vous voyez, j'avais débordé tout à l'heure avec mon verre. Et ben là, c'est le moment de se rattraper. Vous voyez, je repasse dessus. Et une fois que ça sera bien sec, on pourra repasser dessus, faire les petites finitions, ça fera plus que joli. Vous voyez, ça fait différentes couleurs là. Mais bien sûr, je reviendrai dessus. Hein. Je ne vais pas laisser ça comme ça. Voilà. C'est la couleur que je voulais. Là, je remettrai du rose. Faut jouer avec vos peintures. Jouez, jouez, jouez. Amusez-vous. Faites des plâtres comme ça. Gardez vos plâtres cassés. Plus vous en ferez, plus ça ira mieux pour les prochaines fois. Vous voyez, là, j'ai mis un petit peu plus. Et ben, hop. C'est caché. Et là, j'ai débordé. Allez. Hop, c'est caché. Il faut jouer, il faut tricher avec les petites imperfections. Il faut... vous verrez. Il faut juste de la patience. Pour tous ces petits trucs à peindre. Ça prend du temps, soit. Mais bon. Après, on peut obtenir des jolis résultats. Une fois que toute ma lapinette, elle sera peinte, tout ça, je vais le passer sur avec les UV. Et ça va être... je pense que ça va rendre rendu plus... encore plus... comment je veux dire?
plus brillant, plus, ça va faire plus joli encore. Ça va faire, même les couleurs risquent de changer dessus. Il y aura certaines couleurs qui vont plus se faire à d'autres. Et là, vous voyez, je vais prendre la Taterade rose. Je vais en mettre sur un pinceau. Je vais faire ces petites joues. Avec ces petits bouts d'oreilles. En fait, ça va donner des jolies couleurs après. Vous pouvez donner des nuances. Il faut que je prenne un pinceau plus gros. Moi, j'utilise celui-là. Vous verrez que ça va changer avec l'UV. Vous voyez, sur les contours. Bon, je le fais comme ça à l'arrache. Vous allez voir, ça fera autre chose avec l'UV. Et là, je vais faire des petites pommettes. Je nettoierai mes pinceaux après. On va y faire des petites pommettes. Sur le bout de son petit nez. Voilà. Après, je vais faire ses petits yeux et tout. Puis son petit chapeau que je vais faire. Je vais faire dans une autre couleur son petit chapeau. Pour bien que ça ressorte. Ça va être trop mignon. Alors, vous avez vu? Donc, voilà. Je vous fais pas tout parce que sinon, on va passer au moins encore autant. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais finir de la décorer. Puis, je reviendrai vers vous, vous la montrer ce que ça va donner. Et l'autre, ben, comme elle est plus parfaite, ben, ça sera pile poil pour la faire. Voilà, donc ça c'est un, on va dire un prototype. Je voulais savoir comment qu'elle était et tout. Donc là je vais faire son chapeau et puis le petit nœud je le ferai d'une autre couleur, son petit nœud. Ouais. Et puis je pense que sur cette petite lapinette, à la fin, on lui mettra, bah devinez quoi? Une petite couronne. Oups. Ah oui. Ça fera trop joli. Je sais pas si je mettrai celle-là, mais au moins. Ah, bah j'en ai des gold. Attendez. On va regarder. J'en ai plusieurs couleurs. Bah voilà, avec sa petite robe. On va rester dans le tendre. On les mettra celle-là. Voilà. Bon bah ça, on laisse ça de sortie. Enfin, je vais l'arranger parce que si le Roméo passe par là. Voilà. Et bah écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Moi, je vais finir de m'amuser à faire ça. Voyez. Voilà. Là, je vais essayer de bidouiller quelque chose. Je vais mettre un petit nœud. Ça, on le verra plus. Quelque chose, voilà. Et je pense aussi, je vais mettre un petit ruban. Un petit nœud pour que je vais coller là pour faire son petit nœud derrière sa robe. Vous avez vu comment que ça fait c'est déjà sec. Hein. Ce que j'ai utilisé là. Ça rend bien. Et c'est déjà sec en plus.
Là, je mettrai certainement des petites paillettes. Ah, regardez, pour faire sur son tablier. Le rebord. Et ça fait un petit plus parce que ça cache les imperfections aussi. Regardez où je vais en mettre. Comme ça va avoir le temps de sécher. Dans le trou des petites tulipes. Ça va sécher, ça va faire que joli. Regardez. Bah oui, tiens, on va combler les petits trous. Ça va changer un peu. Ouais, faut s'amuser. Hein. Faut s'amuser. Bah, si on s'amuse pas dans la vie, bah, la vie est bien triste. Ça va faire tout mimi avec les petites... Ah ouais, j'avais pas pensé, j'y ai pensé juste là. Ah, ça va faire trop chouette. Ouais, ça va faire trop mimi. Je vais en mettre là. Ça, normalement, on le fait à la fin. Regardez ça, c'est trop mimi. Regardez dedans. Avec la petite robe. Et vous voyez la petite imperfection qui est là, de la petite robe. Ça, c'est un petit bout de plâtre qui manque. Et bah regardez, rien ne m'empêche de faire ceci. Et vous allez voir, ça va disparaître. Vous avez vu là? Et ben, hop, je reprends où je me suis arrêtée. Et hop. Et une fois sec, on verra plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On ne voit plus rien. Alors derrière, naturellement, on va venir reprendre le petit bout de la petite robe. Voilà, pour compléter le tout. Et je vais lui faire ici, au niveau de ses petites manches. Et oui, parce que je l'ai fait sur son tablier. Ouais. Trop bien. Et là, regardez, sur ces petites manches-là. J'adore. Amusez-vous, amusez-vous. Ça peut être que joli. Et même sur les petites fleurs, vous pouvez faire ça, là, les feuilles. Au milieu, juste au milieu. Des petites traces comme ça, par-ci, par-là, brillantes. Et vous venez combler vos petits trous qui sont cassés. On s'en moque de ça, vous voyez. Et là, hop. Là. Rien qu'en mettant des petites touches. Bah, regardez là, le petit bout qui me reste, la petite boule là. Hop. Brillante. Et en séchant, ça va se durcir.
Voilà. Bah, même celle-ci, je vais la faire brillante. Ouais, j'ai envie. Petite tulipe brillante. Avec des petits reflets rouges, roses. Bah, ça fait que joli. Voilà. Trop bien. J'adore. Vous avez vu? J'espère que vous voyez bien. Voilà. Bon, bah moi, je vais continuer. Je vais continuer de m'amuser. Et puis, je reviendrai vers vous. Bah, de toute façon, après, je vais faire son chapeau. Je vais lui faire ses petits yeux. Et puis après, je vais mettre l'UV tout partout. Puis, je vais finir le... Là, c'est sa petite papate. Donc, je vais rien lui faire. Moi, je vais faire tout le tour. Voilà. Voilà comment on peut s'amuser avec des jolies petites choses comme ça. Et regardez la rose. Elle va être trop belle. Elle, j'ai plus qu'à la coller. C'est sec. Je vais la coller. Je vais prendre 2 feuilles différentes. Et voilà. Et franchement, elles rendent super jolies. Moi, je vais m'en faire tout plein. Voilà, c'était une vidéo pour vous montrer avec mes petits plâtres ce qu'on pouvait faire. Voilà. Donc sur ce, je vous fais des énormes gros bisous et je vous dis à bientôt sur les Créa Channel. Bisous. On est à 56 minutes. Oh, ça va, hein. Allez, gros bisous.